Bloody Milk parle de Pierre, jeune exploitant agricole, éleveur laitier surtout, qui va lutter pour sauver son troupeau de vaches condamné par une épizootie. Je suis fils d'éleveur laitier, je suis fils unique et je ne reprends pas la ferme de mes parents. Pour moi, Bloody Milk, c'est un petit peu l'histoire que j'aurais dû avoir si, à 22 ans, je n'étais pas entré à la Fémis. Au-delà de ça, moi, je suis de la génération de la vache folle et de la fièvre afteuse. Pour moi, c'est des souvenirs très forts dans la tête et je dis souvent que le point de la genèse du film sont les mots de ma mère alors que j'avais 8 ou 10 ans. Nous regardions le journal télé qui parlait justement de la fièvre afteuse et de la vache folle, qui expliquait que justement un animal contaminé équivaut à un abattage de tout le troupeau. À ce moment-là, moi, ma mère m'a dit voilà, je pense que si une chose pareille arrive chez nous, je me suicide. Et j'ai compris que déjà dès mon plus jeune âge, ce passage à l'acte était peut-être envisageable. Les gens qui m'ont inspiré et qui sont des références pour moi pour le film Bloody Milk, par exemple, il y a No Country for Old Men des frères Cohen, pour voilà, cette idée de monde en déclin. Il y a le film Take Shelter de Jeff Nichols pour le côté menace invisible et paranoïa. Il y a aussi Un air de famille de Jean-Pierre Bacri et Agnès Jaoui pour le côté chronique familiale et les dialogues. Et après, pour l'univers, on peut aussi un peu parler des deux premiers Aliens pour le côté claustrophobique. Ce que je veux raconter aussi, au-delà de la tragédie de cet homme, évidemment que je parle d'un monde qui est en train de disparaître. C'est une partie du monde paysan, celle que j'appelle le monde des exploitations à taille humaine, celle de mes parents. Voilà, mes parents étaient une ferme, des éleveurs laitiers qui étaient à deux sur une ferme. Pour moi, ce type d'exploitation va disparaître au profit d'autres fermes qui vont grossir, qui vont dans soit une logique de production industrielle, où on aura du lait produit en grande quantité, peu cher, mais certainement de mauvaise qualité, qui seront destinés à un public qui n'a pas forcément les moyens de se payer les bons produits. Et de l'autre côté, l'agriculture biologique, de meilleure qualité, mais aussi beaucoup plus chère, mais où je ne suis pas sûr que tout le monde puisse se permettre de se payer ce type de produit. Je voulais parler aussi voilà, de ce monde que je connais très bien et qui, pour moi, est un monde de personnes qui sont des résistants.